Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais inspirée aujourd'hui de venir ici m'installer avec vous, de prendre le temps de partager ce qui est présent avec moi. Beaucoup de lumière. Vous le verrez sûrement aussi à l'écran autour de moi, qu'il y a énormément de présences lumineuses qui m'accompagnent sur ce plan, qui nous accompagnent, qui sont là pour nous. Je leur sers, vous savez, d'intermédiaire et de canal dans la matière pour pouvoir partager cette lumière et l'énergie qui m'habite, qui est présente avec moi là maintenant. C'est une énergie profondément aimante, profondément bienveillante, pleine d'amour pour nous, pour la vie, pour ce que nous sommes, pour ce que nous faisons ici. C'est très puissant, peut-être même plus puissant que les énergies dernièrement qui nous ont été envoyées à travers cette journée particulière du solstice d'été. C'est encore différent, c'est vraiment de l'amour qui descend sur nous aujourd'hui et qui nous est partagé. Donc je ne pouvais pas effectivement vivre tout cela de mon côté sans le partager avec vous, parce que ça déborde d'amour, ça déborde d'amour. Il n'y a pas d'autre mot plus fort que cela. Et cet amour, j'espère que vous le ressentirez passer à travers moi, que vous recevrez de votre côté ces énergies, car elles apportent en nos profondeurs de la paix, de la détente, un relâchement musculaire intense, profond, qui permet à notre corps de se poser, de se reposer, de se recharger, de se ressourcer. Nous sommes invités souvent à cette période-là de l'année de nous reposer, de lever le pied. Alors quand je dis reposer, bien sûr, nous avons tous nos activités et nous avons des obligations professionnelles aussi qui font qu'on n'est pas forcément en congé. Mais quand je parle de repos, c'est un repos de soi à soi intérieur, c'est se trouver des moments où on peut justement se déposer, prendre du recul, s'arrêter, respirer, être tout simplement consciente de la vie et l'honorer, prendre du plaisir aussi à être ici et pas tout le temps affairé, pas tout le temps préoccupé non plus, accaparé par tout un tas de choses voilà, qui concernent le quotidien. Savoir aussi, au-delà de tout ça, se rappeler pourquoi on est là, c'est quoi l'essentiel, c'est quoi ce qui est vraiment important, et se recentrer sur tout ça nous permet de nous arrêter, nous permet de souffler, nous permet de voir aussi la vie du bon côté, de prendre mieux les choses qui se passent ici, d'avoir le recul suffisant pour traiter voilà, toutes ces données, toutes ces informations, tout ce qui fait tout simplement notre vie et ce qui s'y passe, ce qui s'y produit. Jamais perdre de vue ce qu'est la vie en vérité, à quoi elle nous sert et ce qu'elle nous apporte aussi en finalité. Et là, les énergies qui passent à travers moi, qui descendent aujourd'hui, viennent nous rappeler à ça, à la vie, à ce qu'elle est, de manière essentielle, de manière profonde. Et cela va bien au-delà de ce qui se passe dans nos vies, de cette histoire de vie qui est la nôtre, quelle qu'elle soit. Quel que soit votre vécu du moment, ce que vous pouvez traverser de votre côté, vous rappelez que la vie est belle, quelles que soient les circonstances et quoi que vous viviez. Alors d'un point de vue humain et surtout mental, il y a des moments dans la vie où vous vous sentez bien, d'autres moins bien. Vous distinguez des moments agréables de moments désagréables. Cependant, quand l'on est dans cette conscience de ce qu'est la vie vraiment et de à quoi elle nous sert,
exactement ici, eh bien on peut connecter à la vie d'une autre façon et finalement accepter aussi le reste comme étant inclus dans ce parcours de vie, dans cette histoire qui est la nôtre, et de la vivre tout simplement à un niveau de conscience supérieur. C'est-à-dire d'être dans cette conscience de l'être qui vit une expérience humaine dans la matière sur ce plan, donc terrestre, et qui est en permanence connecté au divin, en permanence connecté à la source. Et c'est cette connexion entre l'humain et le divin, entre la source et nous, ici, humainement, qui rend la vie belle, qui lui redonne qui nous redonne une conscience juste d'elle et de ce qu'elle est en vérité. Et que nous sommes aussi. Nous sommes aussi la vie, avec un grand L et un grand V. Et en étant ici, sous cette forme, en ayant choisi de vivre cette incarnation telle qu'elle est, nous honorons la vie d'une certaine façon, nous aussi, à travers nous et dans ce qu'elle a de plus sacré, de plus beau pour nous. Et c'est vraiment à ça que ces énergies d'aujourd'hui, là, du vendredi 26 juin 2026, souhaitent nous rappeler. Elles souhaitent nous rappeler à nous, à la vie que l'on est au-delà de la vie ici, et que plus on va être consciente d'elle, de la vie avec un grand V, plus nous allons trouver la nôtre aussi merveilleuse et aussi belle, et nous allons surtout, en évoluant en ce sens, en grandissant dans cette conscience, rendre vraiment notre vie matérielle, concrète, de plus en plus chouette, de plus en plus agréable, de plus en plus positive. Quand nous faisons ce chemin de conscience et que nous sommes engagés sur ce chemin vraiment avec le cœur, j'entends, nous ne pouvons que récolter de l'amour sans arrêt et de plus en plus grandement, parce que le cœur est le chemin, la voie, la vérité, l'amour, ce que vous êtes. Donc si vous reconnaissez ce que vous êtes et que vous faites de cet amour qui est le vôtre une réalité concrète, eh bien vous allez mesurer à quel point c'est vrai, à quel point vous pouvez incarner cet amour et le manifester dans votre vie au quotidien, partout où vous êtes, quoi que vous fassiez, quelles que soient les situations que vous rencontrez, vous pouvez incarner cet amour, mettre de l'amour dedans, vous associer à cet amour ici à travers votre vie. Donc voilà l'invitation du jour, voilà ce qui veut se dire à travers moi aujourd'hui. Et c'est très important parce que souvent on confond notre vie personnelle, individuelle, matérielle, quotidienne, notre histoire aussi. On assimile notre vie à notre histoire personnelle. Et ça nous déconnecte si on est trop accaparé, trop le nez dans le guidon, trop dans ce qui se passe ici, sur ce plan, où ça change tout le temps, où rien n'est vraiment constant, où tout évolue, et tant mieux, parce que on s'ennuierait, déjà, pour commencer. Cela serait moins instructif d'être là, parce qu'on apprend de la vie sans arrêt, à travers les expériences qu'on en a et qu'on en fait. Tout est formateur et peut amener, certes, de la douleur, de la souffrance,
parce que nous traversons par moments des difficultés, des épreuves, des choses qui viennent nous challenger, qui viennent d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, nous faire avancer, nous faire sortir de nos limites, de nos fausses sécurités, de nos croyances limitantes, qui enferment notre être d'une certaine façon et l'empêchent justement de grandir. Donc même si la vie, par certains aspects, peut être aussi qualifiée de compliquée, difficile, douloureuse, voilà, que c'est effectivement tout un parcours de vivre une incarnation dans la matière et donc de faire l'expérience de la vie ou d'une vie, quelle qu'elle soit, c'est aussi hyper enrichissant quand on se place encore une fois dans la conscience de ce qu'est la vie vraiment et de ce à quoi elle sert finalement. Parce que c'est toujours une question de service, une question de conscience, une question d'apprentissage, donc d'évolution permanente de notre âme qui fait ce chemin pour son plus grand bien. Ça renvoie ce message que je viens de passer aussi au fait que quand il nous arrive quelque chose dans la vie qu'on n'attendait pas, qui n'était pas prévu et qui n'est pas perçu par l'humain que nous sommes comme étant un événement ou une situation positive, voire qu'elle peut être même très désagréable et qu'on peut qualifier, je ne sais pas, de triste, d'injuste, de malheureuse, de tout ce que vous voulez. Si cela se produit à ce moment-là, sous cette forme-là, c'est que à travers cet événement, cette situation, il y a quelque chose en fond. Il faut aller chercher, il faut être dans l'acceptation déjà, vous me direz, de ce qui se passe, pour pouvoir reconnaître ce qui se passe et voir au-delà de ce qui se passe et de cette acceptation et de cette reconnaissance, qu'est-ce que cette situation vient me dire, de quoi elle me parle, qu'est-ce que j'ai à en retirer pour moi comme bénéfice, comme expérience, mais dans le sens positif des choses. Donc ce message renvoie à ça aussi, de ne pas voir la vie comme une fatalité en fait, comme j'ai de la chance ou j'ai pas de la chance. Voir que c'est pas une question de positivité ou de négativité, que c'est pas une conscience de bien ou de mal, que c'est une expérience que l'on va accueillir plus ou moins bien, que l'on va accepter plus ou moins bien, ou que l'on va carrément nier, refuser d'accepter parce que on est en colère, parce que c'est pas juste, parce que l'humain en incarnation va trouver à redire sur l'expérience qu'il vit et qu'il est amené à vivre. Sauf que si on va plus loin, et si vous me suivez encore et que vous restez jusqu'à la fin, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de hasard, il y a simplement une conscience qui se vit et qui se joue à travers vous ici, dans la matière sur ce plan, en tant qu'âme et en tant que personne. Et en tant qu'âme, vous avez fait le choix, humainement aussi, de vous incarner aujourd'hui sur ce plan, pour vivre toutes ces expériences, parce qu'elles ont une raison d'être dans votre existence. Et ça, pour l'humain qui a oublié les raisons pour lesquelles il s'est incarné, parce que certains, comme je vous l'ai déjà dit ici, n'ont pas conscience
d'être autre chose que ce qu'il croit, c'est-à-dire un être humain qui naît, qui meurt et qui vit tout un tas de choses entre-temps. Et voilà, c'est ça la vie. Et ça se résume à ça pour certains. On meurt, on mange, on dort, on vit des trucs sympas, d'autres moins. Voilà, il n'y a rien à en faire, il y a à en dire. C'est la vie, c'est comme ça, point barre, terminé. Et il y a ceux qui ont une ouverture d'esprit, une conscience plus élargie, qui les amène à voir la vie sous différents angles et à percevoir que celle-ci, elle est bien faite quand même. C'est quand même extraordinaire ce qui peut se passer par moments. On aurait voulu le faire de nous-mêmes, c'est-à-dire le provoquer, ne serait-ce que même l'intuiter ou le vouloir, ça se serait jamais passé de cette façon. Et c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement humain, qui dépasse notre vision limitée de ce qu'est la vie, qui dépasse. Et si on accepte d'être dépassé dans la matière sur ce plan humainement, parce que on ne sait pas, on ne détient pas la vérité, on ne peut pas dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est juste ou c'est pas juste. Notre ouverture d'esprit, notre conscience, elle s'éveille, elle grandit, que parce qu'on s'ouvre aussi, que parce qu'on a une volonté intrinsèque profonde de vérifier, valider certaines choses pour notre avancée, pour notre propre progression. Et ça peut venir que de nous et de notre cœur, finalement. Ça ne peut pas venir d'ailleurs, ni de l'extérieur. C'est de notre propre fait, de notre propre être, conscience et volonté qui est profonde, en fait, celle qui est la nôtre, vraiment. C'est pas dicté par quoi que ce soit l'extérieur à nous, c'est pas influencé, c'est quelque chose qui est là en fond, qui a toujours été là, qui peut être plus ou moins latent chez vous et qui attend simplement que vous y ouvriez davantage, que vous vous y intéressez plus pour découvrir que c'est en fait à un niveau plus élevé qui cherche à ouvrir votre conscience ici pour qu'avec elle vous puissiez œuvrer dans la matière et que cette conscience puisse à travers vous s'expanser, se révéler, se manifester avec toujours plus de beauté, de magnificence, parce que cette énergie, elle, quand on la laisse à travers nous passer, parce qu'on reconnaît que c'est nous au niveau le plus élevé qui nous manifestons et qui nous exprimons sur ce plan, qu'on a cette ouverture-là, je vous assure qu'on ressent, ces vibrations, cette énergie, elle est réelle, elle est concrète et elle vous traverse vraiment et vous en faites vraiment le réceptacle, la manifestation. Et je disais qu'aujourd'hui, il y avait énormément d'énergie qui est en train de descendre et de passer. Alors peut-être que vous le ressentirez aussi de votre côté avant qu'à moi vous vous connectiez à ces énergies dans lesquelles je suis en train de baigner. Je ne sais pas si c'est que de mon fait parce que cet après-midi j'étais disponible, donc je peux venir ici m'asseoir avec vous et partager ce qui me traverse, ce que je ressens, ce qui demande à travers mon canal à s'exprimer. Mais en tout cas, c'est particulièrement vibrant et intense comme énergie. Et c'est une énergie qui fait du bien.
c'est une énergie qui est vraiment en reliance, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la vie elle-même. Comme si c'était une invitation à reconnecter vraiment, vraiment, vraiment puissamment maintenant à la vie. Pour, sur nous, comme je vous l'ai dit, se recentrer, puisque nous sommes la vie, encore une fois. Et nous ne pouvons pas la traverser sans être à elle reliée, sans être à elle connectés, sans avoir une certaine conscience de ce qu'est la vie en vérité. Sinon, ça n'a pas de sens. La vie n'a aucun sens si on ne la traverse pas en conscience et qu'on ne met pas de la conscience dans ce que l'on vit, on passe à côté de la vie. Sincèrement, je pense vraiment qu'on passe à côté de la vie si on ne la vit pas en conscience et qu'on ne met pas de la conscience dedans. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est bien pour ça qu'à un moment donné, je me suis ouverte à la vie pour comprendre ce qu'elle était et en comprendre le sens aussi. Et si vous regardez tout ce que je transmets, ce que je vous partage à travers mes vidéos, c'est des enseignements que j'ai reçus de la vie, que j'ai intégrés et que je vous retransmets ici. C'est quelque chose que j'ai appris par l'expérience et qui m'a été révélé par ma conscience au fur et à mesure où ça m'est arrivé dans ma vie. Et souvent, je vous partage ce qui m'arrive ici, ma propre expérience, une fois que j'ai intégré l'expérience et que j'en ai compris le sens. Et vous voyez à travers mes vidéos aussi que je vous parle beaucoup du langage de l'âme et de sa symbolique. Parce que ce langage de l'âme, il est universel. Quel que soit notre pays d'origine, notre langue maternelle, tout le monde, de manière universelle, a une conscience de la signification des symboles. Alors, d'un pays à un autre, d'une nationalité à une autre, effectivement, les interprétations peuvent varier parce que tout pays a son histoire, sa culture, ses traditions. Et il y a des choses à nuancer, mais globalement, le message de fond reste le même. Et pourquoi il reste le même? Parce que l'âme, c'est quelque chose d'universel. Autant on peut se comprendre sur le plan du cœur et sur le plan de l'âme parfaitement, puisqu'il y a une résonance qui est présente, qui est évidente. On vient tous de la source, en tout cas quand on a une âme et quand on est une âme dans la matière incarnée, on est connecté à la source qui nous a créés et qui nous permet de nous manifester encore et encore chaque fois qu'on a le fait de nous manifester. Donc là, j'avais le souhait de me manifester à vous aujourd'hui parce que je ressens ces énergies descendre et à travers moi passer pour pouvoir en direct vous les transmettre et les partager. Habituellement, je me serais mise en reliance avec mon moi profond et en connexion avec ma guidance. J'aurais demandé voilà ce qui se passe et la nature de ce qui descend, de quoi je suis en train d'être informée puisque je suis consciente de l'énergie qui descend. Sauf que là, j'ai pas pris mon cahier et mon crayon. Je vous fais la canalisation en direct parce que je baigne dans les énergies et que quelque part, ça me fait gagner du temps aussi, plutôt que de faire les choses en deux temps. Je les fais directement pour pouvoir vous partager dans l'immédiateté ce qui me traverse sur le moment et que vous le receviez en direct finalement après ou un petit peu en différé suivant à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais globalement c'est de l'instantané. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est dans l'instant que maintenant je vais venir ici vous partager des informations et des énergies comme j'ai toujours eu fait, mais de manière directe et plus en différé, sauf si ça me demande bien sûr un temps d'intégration et de conscience de ce que j'intègre, bien évidemment. Mais là,
me sentais prête et j'étais poussée aussi par mes énergies à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire être avec vous dans le moment présent et dans l'énergie du moment où cette vidéo doit s'enregistrer, tout simplement. Et le mois de mai, comme je vous l'ai dit, pour moi, peut-être pour vous aussi, a été très riche en enseignement, en prise de conscience, en intégration de nouvelles fréquences. Et ça a été très très dense. Pour moi, ce mois, je ne l'ai pas vu passer. C'est pour ça que je vous ai transmis après et que je vous partage encore aujourd'hui et j'ai pas fini. Tout ce que j'ai vécu au mois de mai, pour que vous puissiez aussi bénéficier de ce que j'ai compris, appris, intégré pour votre propre évolution et la facilité suivant ce que vous vivez. Parce qu'on baigne tous dans les mêmes énergies. Au niveau du collectif, nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Et même si de manière individuelle, nous avons un plan de vie, un chemin à vivre ici qui est différent de celui du voisin, il y a quand même, pour beaucoup, mais vraiment, une énergie commune, une énergie universelle, qui nous traverse tous au même moment, qu'on en soit conscient ou pas. C'est pour ça que quand vous regardez des vidéos, vous allez rentrer en résonance ou pas avec ce qui est partagé et transmis, parce que vous pouvez ne pas être consciente des énergies sur le moment. Vous pouvez y être plus tard. Chacun a son rythme d'évolution, de compréhension et d'intégration de ce qu'il vit. Voilà, c'est comme quand on passe à table, même si on fait le même repas, on ne va pas manger tous à la même vitesse. On ne va pas manger non seulement tous à la même vitesse, mais on ne va pas tous digérer tous les aliments de la même façon. Même si on a mangé la même chose au même moment, qu'on a terminé et commencé à telle heure, la digestion pour chacun ne va pas être la même. Et le vécu du repas et de ce qu'on a assimilé va être d'une personne à l'autre complètement différente. Donc pour ce qui est des énergies, c'est du même acabit. Donc si au moment où vous regardez les vidéos de personnes comme moi qui servent la lumière, accompagnent les âmes sur ce plan et humainement, pour qu'elles puissent, dans leur propre conscience, évoluer et avoir les clés, avoir l'éclairage, avoir des solutions pour se faire aider, puisque ça ne se résume pas forcément à une vidéo comme ça, vous vous en doutez, quand on veut vraiment s'occuper de nous-mêmes et vraiment prendre en compte ce dont on est porteur, comme énergie, comme mémoire, il nous faut aller bien au-delà de ce qui peut être partagé sur YouTube. Il faut vraiment s'aider, c'est-à-dire aller au cœur des choses qui nous concernent personnellement et en particulier. Et ça n'a rien à voir avec le collectif. Donc il y a bien deux choses à distinguer quand ces énergies descendent et que moi je viens ici à vous parler. Je vous parle à la fois de choses personnelles que vous pouvez possiblement vivre, parce que si vous me suivez, je m'adresse à ma communauté, je m'adresse à ceux qui sur ce chemin avec moi sont engagés dans cette évolution et font déjà ce chemin et ont déjà une certaine conscience et ouverture, sinon vous ne seriez pas là, vous auriez déjà depuis longtemps passé votre chemin, vous ne seriez pas abonné, bref, vous trouveriez aucun intérêt à venir voir Sophie Courcelles et l'écouter parler. C'est parce que vous rentrez en résonance avec ce que je vous partage en fond et vibratoirement, c'est-à-dire quand je dis en fond, ça va bien au-delà des mots, même s'ils sont importants et que c'est une guidance qui met des mots sur ce que je transmets plus en profondeur, de manière énergétique. C'est cette énergie que vous captez humainement aussi. Et ça n'a rien à voir avec les autres, ça n'a rien à voir avec notre monde,
Ça n'a rien à voir avec la réalité de ce que vous vivez, c'est une énergie, c'est une fréquence. C'est une reconnaissance de l'être qui va bien au-delà de tout le reste, bien au-delà de tout ce que vous vivez, bien au-delà de mon histoire de vie, bien au-delà de ma vie tout court. C'est une reconnaissance de votre essence. C'est une reconnaissance de l'être que vous êtes de toute éternité. Et c'est pour ça que vous pouvez, dans cette résonance, dans cette reconnaissance de cette essence, m'écouter, me suivre et intégrer au fur et à mesure des vidéos, des partages, certaines données, certaines énergies que je vous transmets. Quand je parle de données, c'est vibratoire, c'est énergétique et c'est verbal, puisque ça passe par la parole. Et ça sert votre évolution et ça vous aide à comprendre aussi ce que vous vivez et le relier, ce que vous vivez personnellement, et le relier à l'ensemble, le relier au collectif. Pour voir aussi que vous n'êtes pas isolé, que ce que vous vivez, il y en a plein d'autres en même temps que vous qui le vivent aussi. Et moi, ça, j'ai mis très longtemps à l'intégrer personnellement. J'avais tendance à vivre les choses dans mon coin et quelque part de manière isolée, même si toutes ces prises de conscience se font toujours dans l'intimité de l'être qu'on est. On a besoin à un moment donné de partager parce qu'on a besoin de raisonner avec la vie, avec les autres, de trouver donc une résonance. Et cette résonance, eh bien, elle est liée à la conscience qu'on a de notre essence et de ce que l'on vibre profondément. C'est pour ça qu'il y a des personnes avec qui vous avez naturellement beaucoup d'affinités spontanément, voilà, ça coule de source, ça circule, c'est fluide, c'est facile, parce qu'il y a une résonance du cœur, parce qu'il y a quelque chose en cette personne qui vous rappelle à vous, à votre vérité, à ce que vous êtes, à ce que vous vibrez, et la présence de cette personne en la vôtre va réveiller cet amour pour vous, va réveiller cette conscience que oui, ça me parle, ça c'est juste pour moi, ça résonne avec ce que je suis en vérité. Donc ça amène à cette reconnaissance de votre essence, de votre lumière, et ça lui permet d'exister, ça lui permet de se manifester. Parce que vous vous dites, ah, il n'y a pas que moi qui est dans la conscience de ça, qui ressent les choses comme ça, qui a cette vision-là, qui a cette perception de la réalité et qui le vit aussi de cette façon aussi. Vous voyez, ça rassemble, ça réunit, ça rapproche tout simplement les êtres et ça les fait mutuellement, dans cette reconnaissance, se retrouver non seulement eux, déjà, d'abord et en premier, mais ça nous permet de nous retrouver tous autant qu'on y est, et plus souffrir de la dualité. Qui dit dualité dit séparation, division, conflit, etc. Ça, vous connaissez, c'est les énergies de la matrice dont qu'on est en train de conscientiser pour ne plus être par la matrice enfermé, conditionné, malmené, à plein de niveaux pour X raisons, et retrouver dans cette conscience notre souveraineté, notre pouvoir de décider, d'agir comme on l'entend. Et quand je dis comme on l'entend, c'est pas lié au raisonnement, à l'intellect et au mental.
c'est l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence de l'être qui sait, qui a la connaissance. Vous avez en vous la connaissance, la sagesse et l'intelligence de la source du divin en vous. Et quand vous reconnaissez cette intelligence, cette sagesse à l'œuvre ici et dans nos vies sans arrêt et que vous dites waouh, 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 vous n'arrêtez pas de faire waouh, 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 parce que vous voyez à quel point la vie est bien faite, bien orchestrée, bien agencée, que c'est un truc de fou, tellement cette intelligence, elle est intelligente, que vous pouvez que croire, dans le sens réaliser que c'est vrai, réaliser que la vérité qui est, ben, elle est là sous notre nez. C'est juste que tant qu'on est enfermé dans l'illusion de ce faux moi, de cette identité, du personnage qui est dans son histoire et a son histoire identifiée, ben, effectivement, il n'a pas conscience de ce qui l'anime, de ce qui est là présent pour lui dans sa vie en même temps que lui, à un autre niveau sur un plan de conscience supérieur qui ferait que s'il s'ouvre à ce plan-là de l'être en lui et au niveau le plus élevé, il va voir à quel point sa vie effectivement peut être transformée, transcendée. Comment il peut s'affranchir de ses limites, dépasser ses peurs et s'ouvrir à ce plus grand en lui qui est lui aussi, mais dont il a perdu la conscience à ce point-là. Et quand on dit qu'on est endormi, ben on perd conscience en fait. On perd la conscience. Quand on dort, on n'est pas... Notre conscience, elle est toujours éveillée. Mais le petit moi conscient, il dort quoi. Il n'est pas présent. La présence, la conscience, elle est toujours présente. C'est pour ça qu'on parle de la présence. Elle ne dort jamais. Et d'ailleurs, je reviendrai vous partager un message à ce sujet, parce que j'ai remarqué que quand j'étais dans ces énergies plus par le passé, il y a quelque temps de ça en arrière, j'avais tendance à piquer du nez, à m'endormir. C'est-à-dire, je ne restais pas présente. Ces énergies étaient tellement puissantes et agréables et positives que je me laissais aller dans le sommeil. Donc j'ai intégré une partie des informations qui m'étaient délivrées, mais une partie de moi dormait complètement pendant que ma conscience cherchait à m'éveiller et à ce que j'intègre certaines vibrations qui vont me permettre après d'avancer. Et une partie de moi dormait littéralement quand les énergies descendaient aussi puissamment. Et j'ai remarqué, et c'est toujours d'actualité, lors des soins que je dispense sous hypnose à mon cabinet, beaucoup s'endorment, beaucoup décrochent. Parce qu'à ce niveau-là, le petit moi de l'ego, il décroche. Il est tellement embrassé par cet amour plus vaste, plus grand que lui, qui le dépasse, je vous dis, mais alors à des années-lumière, qu'à un moment donné, c'est comme s'il ne pouvait plus suivre. C'est comme si là, tout lui échappait de ce qui se passe ici, sur ce plan. Et tant mieux, vous me direz, parce que ce qui se passe sur ce plan, c'est pas la vérité. C'est une histoire. C'est une expérience. C'est une façon de vivre et d'être qui nous permet à un moment donné d'arriver à cette évidence dont je suis en train de vous parler. Donc c'est pas finalement ce qui est essentiel et plus important. C'est tout ce qui génère tout ça, tout ce qui est au-delà de tout ça, qui est important, et c'est à ça que tous les soins que je dispense vous permettent de vous reconnecter. Donc j'ai demandé à ma guidance dernièrement, pour garder mes patients consciemment présents lors des séances, pour qu'ils puissent vraiment plus rapidement intégrer tout ce qu'ils reçoivent de toute façon, qu'une partie de vous dorme, qu'une autre soit éveillée,
les informations de toute façon vont passer et être intégrées, puisque je fais en sorte, avec ceux qui s'occupent de tout ça, que quand vous venez, vous intégriez tout ce qu'il est prévu, vous intégriez au moment où on est ensemble. Ce n'est pas le problème, c'est dans la boîte. Mais pour que vous puissiez consciemment vous en servir et l'intégrer à ce niveau-là, où moi j'ai intégré avec vous les énergies, c'est-à-dire très très en profondeur, eh bien ça demande effectivement de rester présent, ça demande de rester conscient à ce niveau-là aussi. Et c'est là que c'est plus dur. C'est là qu'on voit jusqu'à quel point on est éveillé ou pas, à quel point on est en capacité de rester présent ou pas, etc. etc. Et ça, c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge. Et donc, j'ai demandé à ma guidance, mais comment on fait? Parce que quand je vous ai raconté le rêve initiatique que j'ai fait, dans le rêve que j'étais éveillée, puisque je m'en suis souvenue le matin et j'ai pu vous le décrire tel que je vous l'ai raconté, j'en ai pas perdu une miette cette fois-ci, c'est parce que je suis restée consciente dans mon rêve. Sauf que dans ce rêve précisément, il y avait déjà plein d'éléments dont j'avais été par ma conscience informée pendant que je dormais, entre guillemets, sauf que de mon rêve, je ne me suis pas réveillée. Dans mon rêve, je ne me suis pas réveillée, c'est-à-dire, je suis restée endormie. Mais au matin, vous savez, des fois, on a des vagues souvenirs de la nuit. On ne peut pas dire de quoi on est arrivé. On a quelques bribes, quelques petites données qui nous restent à la conscience, mais c'est très 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 loin et limité. Donc on ne peut pas vraiment en faire quelque chose de constructif, même si on sait qu'il s'est passé quelque chose et qu'on en a un très très vague souvenir. Et bien quand j'étais réveillée dans ce rêve, puisque c'était un rêve éveillé, même si c'était la nuit et que mon conscient dormait, j'étais présente, donc mon conscient s'est rappelé le matin de ce qui m'avait été montré dans mon rêve. Eh bien j'ai su à l'intérieur de ce rêve que c'était pas la première fois quelque part que j'étais informée pour certaines choses lâchées. Mais comme à ce moment-là, mon petit moi dans la matière incarnée était pas prêt à voir consciemment ce qui m'était montré par ma conscience la nuit, eh bien j'ai zappé les informations qui m'étaient délivrées, c'est-à-dire que j'ai occulté. Donc quand on dort et qu'on n'est pas conscient, eh bien c'est une certaine manière de l'occultation. Ça sous-entend qu'une partie de nous, en nous, n'est pas prête à voir et ne veut pas voir ce qui pourtant, à travers nos rêves, à travers la vie de tous les jours peut-être aussi, nous est révélé par cette conscience, puisque la conscience en permanence elle éclaire, c'est la lumière pure. Donc en permanence on est éclairé. Mais est-ce qu'on voit, est-ce qu'on entend, et est-ce qu'on est prêt à voir et entendre? Et c'est ça qui fait qu'un être s'éveille ou ne s'éveille pas. Tout tient à ça. Donc même quand vous dormez la nuit, parce que là vraiment vous dormez, au sens propre et physique du terme. Cependant, une partie de vous la nuit, la conscience, qui n'a pas besoin de dormir, et qui vous nourrit en plus en énergie, qui vous permet la nuit de vous recharger, elle est toujours éveillée. Et elle ne cesse pas la nuit de vous informer parce que vous êtes endormi. Au contraire, elle profite que vous soyez dans ce lâcher-prise au niveau mental, parce que quand on dort, il faut lâcher prise mentalement. Si quelqu'un peut me dire le contraire là, ici, qu'il me le dise. Il n'y a que quand on dort que vraiment on lâche prise. Sur ce plan-là, sur le plan mental. On ne peut pas être dans le contrôle. Si on est dans le contrôle, on ne dort pas. On ne ferme pas l'œil de la nuit. Donc c'est précisément quand on dort et qu'on est dans ce lâcher-prise naturel que le mental est en retrait, parce qu'il n'a pas lieu là de fonctionner, que notre conscience profite de notre sommeil pour nous informer, parce qu'on est plus réceptif. Sauf que on a toujours notre libre arbitre. Et si la nuit, notre conscient, donc notre mental, d'une certaine façon aussi,
aujourd'hui, j'associe un peu les deux, mais c'est plus notre conscient, n'est pas prêt à aller au-delà ou voir ce qui peut nous bloquer dans notre existence et qui nous empêche d'avancer, parce qu'il y a des peurs derrière, parce que, il y a un vécu, il y a une histoire, hein, tout ça est fondé. Je ne suis pas en train de remettre en question le fait d'occulter. C'est humain d'être dans le déni et de ne pas toujours vouloir voir les choses en face. C'est humain. Et ça protège aussi, ça nous protège aussi d'une certaine façon de la vie, parce qu'elle n'est pas toujours facile à vivre. Donc on met en place tout simplement des protections, mais ces protections, au fil du temps, se renforcent, bien évidemment, et après elles deviennent une entrave à notre évolution. Et quand la nuit, notre conscience nous éclaire, comme elle l'a fait, comme je vous le partage à travers ce rêve initiatique, eh bien, elle peut nous informer pendant des années avant qu'on percute que ce qu'elle nous montre, qui peut être difficile à voir, à regarder, à accueillir, à accepter, c'est en fait un cadeau pour des prises de conscience énormes. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, si pour vous dire que même la nuit, H24, nous sommes informés. Et c'est peut-être pour ça aussi que certains ont des nuits agitées, dorment mal, voire peu, parce que ça travaille énormément aussi la nuit, peut-être même plus la nuit que le jour, pour les raisons que je viens de vous exposer, parce qu'on est dans une forme de lâcher prise naturellement qui oblige à écouter, qui oblige à recevoir l'information et à l'accepter d'une certaine façon, même si c'est compliqué encore d'intégrer certaines choses. En tout cas, ça se fait toujours avec notre consentement, toujours avec notre accord. On a le libre arbitre sans arrêt, donc on n'est obligé de rien. On a le choix de s'ouvrir ou pas, c'est ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, et il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Par contre, quand vous vous ouvrez, c'est un autre monde qui vous apparaît, une autre réalité, une autre conscience de la vie, une autre conscience de tout, de tout ce qui est, de tout ce qui est vivant, de tout ce qui vibre d'une certaine façon. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait, je m'en rends compte, beaucoup d'informations que je viens de vous partager. Peut-être vous ne retiendrez pas tout et c'est sûrement le cas et normal de toute façon. Je vous invite à réécouter cette vidéo et peut-être de la regarder même en plusieurs fois si c'est compliqué d'aller au bout. En tout cas, voilà, je vous souhaite une belle intégration de toutes ces vibrations et je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, ça peut servir à d'autres et ça fait grandir notre belle communauté de lumière. Plus on sera nombreux à se rappeler à nous, à se révéler dans notre lumière et à l'incarner, mieux nous vivrons, mieux nous serons. Plus notre vie, vous l'avez compris, sera réussie et nous nous épanouirons. Et plus notre monde changera, puisque le monde c'est nous et il évolue en même temps que nous. Et nous avons cette responsabilité de notre évolution pour que après le reste suive. Et vous le voyez d'une certaine façon que déjà il y a aussi beaucoup de changements dans le collectif qui sont en train voilà, de se faire, d'être en cours. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt. Bon week-end à tous.